Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau manga. Aujourd'hui on va parler de Orange. Alors Orange c'est quoi? C'est tout simplement un shoujo seinen manga dessiné par Ichigo Takano. Donc voilà, le manga est prépublié au Japon dans le magazine shoujo Besatsu Margaret. Je connais vraiment pas, voilà, et c'est une bonne découverte à ce niveau-là, au niveau donc de ce magazine. Bref, donc, moi je connais plus le Shonen Jump, etc., mais ça on s'en fout. Bref, donc de l'éditeur Shueisha, ça par contre je pense que tout le monde connaît. En 2012, puis interrompu. En 2013, la série est reprise par l'éditeur Futabasha et la prépublication donc reprend en 2014 dans son magazine Seinen Monthly Action, que je connais pas non plus, mais c'est pas grave. Bref, pour s'achever en 2015 et compter alors 5 volumes reliés. La série Orange est ensuite adapté sous différentes formes de 2015 à 2016, une série de light novel, un film live que j'ai pas du tout vu, un manga dérivé humoristique et une série d'animation, un film d'animation intitulé Orange, Mirai que j'ai pas non plus vu mais que je pense que je vais sûrement aller me mater un moment ou un autre, met en scène donc les événements d'Orange au travers donc du personnage de Sua et poursuit l'histoire au-delà du manga original. Parallèlement, Ichigo reprend la publication du manga en octobre 2016 avec la prépublication d'une histoire en 2 parties intitulée Orange, soit Hiroto proposant une fin alternative à l'histoire originale, puis adapte le film d'animation Orange Mirai en manga. Ces 2 histoires sont reliées pour former le 6e tome d'Orange. Un 7e et ultime tome est sorti en avril 2022. Oui, tu comprends vraiment que le mec revient beaucoup sur le truc. Donc voilà, et Orange est publié donc en anglais par le site donc internet américain Crunchyroll et par Seven Seas Entertainment, en français par les éditions Akata. Bref, alors tu comprends que Orange donc a eu pas mal de vie à ce niveau-là. Voilà, donc depuis 2012 il existe et depuis 2022 il est fini en 7 tomes, sauf si à un moment ou un autre l'auteur décide de reprendre son manga et de refaire une autre fin alternative ou un autre truc alternatif. Bref, il en est capable puisque tout est possible dans un manga. Alors au niveau du synopsis, donc on suivra Nao. C'est qui? C'est tout simplement une jeune lycéenne de 16 ans vivant à Matsumoto dans la préfecture de Nagano, et donc son quotidien est bouleversé par la réception d'une lettre venant du futur. Oui, bref, donc elle aura été écrite par Nao elle-même 10 ans plus tard, et donc cette Nao a désormais 26 ans et est rongée par les remords. Au travers de cette lettre, elle compte donc empêcher Nao de reproduire les mêmes erreurs. Ainsi, la lettre contient des éléments sur les événements des mois à venir et des instructions concernant principalement l'arrivée d'un nouvel élève dans la classe, et donc c'est Kakeru. Bref, alors, il faut savoir que les premiers épisodes, on va dire les premiers trucs du manga, enfin moi j'ai parlé plutôt de l'anime, parce que moi j'ai plus vu l'anime, voilà, j'ai pas trouvé le manga, enfin bon, faudrait peut-être à un moment ou un autre que j'aille racheter des mangas, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, et que pour le moment je regarde pas mal d'animés. Et donc, cet animé-là, il faut savoir qu'avant de rentrer complètement dans le cœur de l'intrigue, on dirait plus une romance, hein, voilà. Ça, je tiens quand même à expliquer, voilà, c'est vraiment le but aussi du truc, c'est un peu une romance, etc. Et la vraie intrigue, et c'est ça que j'ai apprécié quand même, c'est qu'il y a une vraie intrigue derrière, avec Kakeru, et l'intrigue est quand même assez, comment dire, vraiment pas mal en fait, parce que ça commence assez vite, et au niveau de l'intrigue, et très sincèrement, c'est vraiment pas mal. Voilà, on se pose un peu des questions, est-ce qu'ils vont réussir leur objectif ou non, est-ce que donc Nao va pouvoir donc faire ce qu'elle devra faire donc durant ces mois à venir, donc ne pas commettre les erreurs passées que malheureusement elle a eu pas mal de remords à ce niveau-là.
Voilà, et donc va-t-elle réussir à ne pas avoir des remords sur son passé au niveau du futur? Voilà, bref, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Bref, alors, au niveau des personnages, eh bien, on retrouvera donc Nao, personnage principal. En fait, ils sont un peu tous un personnage principal, je tiens quand même à dire. Kakeru, on retrouvera donc Suwa, on retrouvera Chino, on retrouvera donc Higata, donc Seku, on retrouvera donc Murasaka. Bref, au niveau d'autres personnages aussi qu'on aura, donc on aura le père de Nao, la mère de Nao, et Ryo Ueda, bref, qui n'est pas très important, elle n'est pas là dans tous les épisodes. Donc voilà, bref, alors, au niveau de ce manga, eh bien j'ai un peu déjà parlé de quoi ça parle, alors que dire de plus? Eh bien le manga, de quoi ça parle? Alors avant de commencer à parler de quoi ça parle, comment dire? Eh bien le manga, je vous conseille vraiment d'aller checker, voilà, l'animé est disponible sur YouTube gratuitement, voilà, même si c'est en VF, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, d'ailleurs la VF est très bonne, moi personnellement j'ai bien apprécié la VF, voilà, je suis tombé dessus vraiment par hasard. Et la VF, je l'ai particulièrement bien appréciée. Elle est vraiment bonne d'ailleurs, voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. L'animation est plutôt bon aussi, voilà, c'est quand même une animation assez récente, je tiens quand même aussi à le dire à ce niveau-là, ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, l'animation est de 2016, donc c'est pas très vieux. Il y a 13 épisodes, ça va très vite, voilà. C'est disponible donc sur Crunchyroll, vu que ADN n'existe plus, donc j'imagine que c'est sur Crunchyroll. Voilà, bref, donc voilà, le studio d'animation est TMC Entertainment, l'animation l'animation est Telecom Animation, film aussi, donc voilà, la composition, donc niveau musique, etc. Ça c'est excellent aussi là-dessus, donc c'est Hiroaki Tsutsumi. Voilà, au niveau des réalisateurs, c'est Hiroshi Imazaki, producteur c'est Ikomi Hayashi et Takashi Yoshizawa. J'espère que j'ai bon là-dessus. Au niveau du scénariste, c'est Yuko Kakihara. Voilà, j'espère que j'ai bon là-dessus au niveau non. Bref, donc, je vous conseille vraiment, donc avant vraiment d'aller plus loin dans la vidéo, d'aller checker donc cet animé. Et si vous voulez revenir, n'hésitez pas, voilà. Bref, on est parti pour parler du sujet concret de cette série. Alors, attention, on va commencer à parler maintenant. Bref, donc, le sujet de la série va parler du thème du suicide. Alors, le thème du suicide, c'est la première fois de ma vie dans un animé, dans un manga, que je vois un petit peu ce genre de thème-là. J'avais jamais vu ce genre de thème-là, voilà, je sais bien qu'au Japon, c'est un peu un sujet tabou à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que, donc, au début des épisodes, j'avais un peu dit que avant que ça commence concrètement, eh bien, il y avait quelques épisodes comme ci, par-ci, par-là, voilà, donc en gros, qui expliquaient que, concrètement, donc, il y allait avoir un nouveau personnage, enfin, une nouvelle personne qui allait arriver dans leur classe, Kakeru. Alors, Kakeru, c'est un personnage qui malheureusement va un peu perdre les pédales sur pas mal de choses au niveau donc surtout de la perte donc de sa mère et avec la perte de sa mère, et il va s'en vouloir sur beaucoup de points et il va vouloir se suicider à partir d'un moment. Tout le monde sait quand il va se suicider. Alors l'objectif en fait donc ça va être donc de vivre les meilleurs moments, etc., et essayer d'empêcher à ce que Kakeru se suicide, parce que en gros c'est le plus gros remords que toute la bande d'amis ont. Et concrètement, l'animé ne parle pas que full amour ou des trucs ainsi. Voilà, on n'est pas full sentiment en mode voilà quoi, la personne doit essayer d'être avec elle, voilà, parce que j'ai des sentiments pour elle. On tourne pendant 20 ans en mode oh mon dieu, il y a des scènes un peu cheloues. Oh mon dieu, il s'approche de moi. Oh mon dieu, il m'a tenu ma main. Oh mon dieu, il est à côté de moi. Oh mon dieu, que son parfum sent bon. C'est pas tout ça du tout. Voilà, il y a 2-3 petits trucs comme ça bien sûr, voilà, dans l'ensemble. Mais c'est pas tout le temps, voilà, c'est pas trop abusé dans l'ensemble, comme certains autres animés qui existent actuellement. Voilà, l'animé va vraiment principalement se baser, donc le manga va principalement se baser sur le fait du thème du suicide, le fait de pouvoir sauver potentiellement quelqu'un. C'est un thème très intéressant, c'est vraiment un thème que j'avais jamais vu. C'est d'ailleurs la première fois que j'exploite le thème
du suicide dans une vidéo, et c'est pas quelque chose de facile. Clairement, le suicide, je peux pas en parler parce que j'ai jamais vécu ce genre de choses là, mais je peux vous dire quand même que c'est pas non plus quelque chose d'assez simple à ce niveau là. Je trouve quand même que c'est un beau thème, c'est un très très beau thème à ce niveau là. Je conseille fortement d'aller checker d'ailleurs ce manga là, et de pas abandonner les gars, faut pas abandonner, voilà, parce qu'il faut toujours garder espoir, même si parfois on est dans un trou noir, parfois on peut sortir du trou noir. Et cet animé là, eh bien, on va pas se mentir que le garçon est au plus bas vraiment du sol, les gars. Vraiment, je pense même qu'il est encore plus bas que le sol. Voilà, il est vraiment sous terre, le type, tellement ça va pas dans sa vie, il est pas bien. Bref, voilà, des pensées noires à mort. Et en fait, ses amis, petit à petit, vont réussir à lui sortir un peu la tête de l'eau et commencer un peu à le faire sourire, à le faire vivre, etc. Penser un peu à lui, etc. Et pas forcément à, au décès de sa mère, voilà, et un peu moins penser à tout ça. Franchement, je trouve cet animé assez beau, c'est vraiment beau, c'est un très très bel animé qui m'a fortement touché sur pas mal de choses, et c'est magnifique, très sincèrement, c'est magnifique. Personnellement, c'est très rare hein, quand je parle dans ce genre de trucs en disant c'est magnifique, etc. Mais c'est un animé qui m'a fortement touché au niveau de son thème. C'est pas facile hein, vraiment de parler de suicide à des gens. Par exemple, il y a des gens qui ont des envies de suicide, etc., qui parfois se battent pendant des années pour leur pulsion à se suicider, etc. Malheureusement, à un moment craque, ça a déjà arrivé. Ça, par contre, j'ai déjà connu, malheureusement, voilà. Et à ce niveau-là, bref, il y a quand même pas mal de trucs à ce niveau-là. Il y a quand même des aides sur pas mal de choses. Ça paraît con hein, de dire ça, mais réellement, il y a quand même pas mal d'aides. Si vraiment il y a des gens qui sont vraiment à ce bord de trucs là, je vous le demande, franchement, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est hyper important. Voilà, ça paraît con comme ça, je sais bien, je sais pas comment dire autrement les choses, mais clairement, ça m'a pris conscience un petit peu sur pas mal de choses, quoi, que on peut toujours aider les gens à ce niveau-là, et c'est un très très beau manga qui m'a fait prendre vraiment conscience sur pas mal de choses. Il y a des gens, on dirait pas comme ça, même s'ils sourient un peu devant toi, etc. Parfois ils sont dans une dépression les plus noires du monde, et ils peuvent en fait à la fin en finir avec la vie. Et c'est un très très beau manga, très sincèrement, ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est vraiment super cool à ce niveau-là comme thème, parce que c'est la première fois que je le vois, c'est la première fois que je l'exploite sur un truc voilà, de 13 épisodes. C'est con 13 épisodes, mais pendant 13 épisodes, j'étais là en mode, est-ce qu'ils vont réussir à sauver Kakeru, ou alors est-ce qu'ils vont échouer et avoir des remords, d'avoir cette fameuse remords, voilà, d'avoir échoué. Telle est la question. Parce que celle du passé, donc voilà, ceux du passé, eux, refusent un peu le décès de Kakeru, le regrettent et sont déçus du regret de Kakeru, et ont clairement en fait des remords, ont vraiment des regrets sur ça, et se demandent comment ils auraient pu sauver Kakeru, parce que oui, on le sait, Kakeru s'est suicidé à la base des bases, mais est-ce qu'ils vont pouvoir, avec en envoyant donc des lettres à ceux du passé, pouvoir sauver Kakeru? Telle est la question sur cet anime là. Et très sincèrement, pendant 13 épisodes, tu te demandes est-ce qu'ils vont réussir. Je vais pas trop spoiler à ce niveau là, très sincèrement je vous laisse vraiment aller checker. Voilà, que ça soit l'animation, la VF, la VO, que j'ai pu voir aussi, au niveau donc des musiques, au niveau vraiment de l'ambiance globale, voilà, c'est très très bon. Ça m'a fait décrocher des sourires, j'ai bien rigolé sur certains points, parce que c'est vrai quand même qu'on rentre un peu dans leur vie, dans leur univers. C'est très rare d'ailleurs quand je rentre à ce niveau-là. Genre on était vraiment avec eux en fait, on participait un peu au truc, c'était assez marrant, c'était cool. Voilà, et mais très sincèrement, j'ai quand même ri, et c'est très rare aussi à ce niveau-là quand je rigole sur des mangas, etc., sur des blagues. Des fois, je suis plus sérieux, etc., même si des fois je me pète des barres de rire avec One Piece, souvent d'ailleurs. Mais voilà, ce manga m'a quand même fait rire, m'a quand même fait
parfois au bord de la larme aussi, t'imagines, et il me faut beaucoup, moi pour pleurer, mais j'étais vraiment au bord de la larme à ce niveau-là, des inquiétudes, des doutes, voilà, j'ai eu des émotions pour un manga, alors que je vais pas vous mentir que moi c'est très très rare, d'habitude je vous dis ouais c'est bien, c'est beau, etc., mais ça me procure pas vraiment des grosses émotions, et ce manga-là, Orange, m'a procuré des émotions que j'avais pas forcément déjà eu avec des mangas. Full Metal Alchemist m'a fait quelques émotions. One Piece m'avait fait des émotions à me taper des barres de rire, à être blasé avec Ace, etc. Mais très sincèrement, j'ai eu d'autres émotions, autres que j'avais déjà connues avec One Piece, Dragon Ball, etc. etc. Et ouais, des inquiétudes, etc. Des doutes sur pas mal de choses. Est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont rater? Ça, c'est quand même plutôt cool et c'est très rare et c'est même la première fois que ça m'arrive. Et très sincèrement, ce manga-là m'a beaucoup parlé sur pas mal de thèmes à ce niveau-là. Bref, le thème de la mort, en même temps, c'est un thème qui, je pense, tout le monde connaît en ce moment. Je pense, enfin en ce moment, non, mais tout le monde connaît. Voilà, il y a un moment de toute façon dans votre vie où vous connaîtrez cette histoire-là. Malheureusement, en ce moment, moi, je l'ai subi, donc voilà. Bref, pas le suicide, mais la mort, quelqu'un qui est décédé. Donc voilà, et ça quand même, particulièrement, je pouvais être un peu plus ouvert et être plus dans l'affectif. Peut-être, je pense, j'imagine. Peut-être qu'aujourd'hui, si je revois, ça va pas forcément me refaire les émotions que j'ai connues. Mais clairement, ouais, ça m'a ouvert pas mal d'émotions au niveau de tout, en fait, ce manga-là. Bref, personnellement, je vous conseille fortement d'aller, encore une fois, le checker. Et si vous êtes des personnes euh, clairement qui est au bord de faire cette chose-là, il y a des aides, les gars. Franchement, il y a des aides. Les gars ou les filles, bien sûr. Mais bon, il y a des aides. Franchement, n'hésitez pas à prendre contact. N'hésitez pas donc même à envoyer un petit commentaire. Voilà, à la limite. Si vous êtes dans le besoin, on pourra peut-être parler. Je pourrais peut-être essayer de vous aider. Voilà, n'hésitez pas à aller checker pour les numéros en France. Il y a sûrement des numéros, je pense, d'aide. En Belgique, il y en a aussi. Voilà, j'imagine. Voilà, n'hésitez pas donc à aller checker, c'est hyper important, clairement. Si ça peut aider à ce niveau-là, je pense que ça peut être important d'en parler. Voilà, et comment dire, ne vous laissez pas abattre par la vie. Voilà, et restez toujours haut et fort et gardez la tête haute, quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que c'est le maximum qu'il faut dire à ce niveau-là et vivez votre vie à fond. C'est tout ce qu'il faut dire. Bref, personnellement, je sais pas quoi dire d'autre sur ce manga-là, mis à part que je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Voilà, c'est un très très beau manga, il est magnifique à mort. Très sincèrement, j'ai bien apprécié. C'est un manga qui m'a mis vraiment sur le cul et qui m'a mis une énorme claque. Et il faut beaucoup, vraiment beaucoup pour me mettre des claques. Voilà, et beaucoup pour presque me faire verser une larme sur pas mal de choses. Aujourd'hui encore, ça fait quand même quelques temps hein, que je l'ai vu. Ça fait peut-être genre un mois que je l'ai vu. Et aujourd'hui encore, j'y pense quand même en mode c'était quand même un sacré truc. Et c'est d'ailleurs un manga, enfin depuis un anime que je conseille pas mal à quelques amis. Voilà, et qui eux aussi ont eu des retours et qui ont quand même plutôt bien apprécié cette œuvre là et qui dit clairement que c'est un très très bon manga. Et même pour, je vais dire pour un seinen, dans le genre shoujo seinen, dans le genre style amour, etc. On n'est pas dans l'abus, on n'est pas vraiment dans l'abus dans ce qu'on connaît. Voilà, j'ai déjà parlé d'un truc assis, genre Yamada ma première fois, ça je m'en souviens il y a des années d'ici. J'en avais parlé, j'avais bien apprécié, voilà, c'était vraiment le truc. La meuf, elle cherchait à faire son truc, voilà, la première fois avec un type. J'avais tapé des barres de rire, c'était marrant. Mais clairement, là, c'est totalement différent de ce que j'ai vu. Voilà, moi, je suis pas trop type de truc là, à la base des bases. J'en regarde une fois de temps en temps pour dire, voilà, au moins, j'en regarde. Voilà, des shoujo, seinen, etc. Mais franchement, c'est quand même plutôt cool. Et je vous conseille vraiment d'aller checker parce que ça parle d'autre chose que d'essayer de se choper un gars. Ça parle aussi d'essayer de sauver quelqu'un, de sauver une vie. Bref, très sincèrement, je trouve ce manga et le thème très particulier et plutôt excellent à ce niveau-là. Voilà, parce que j'ai quand même bien apprécié et qui peut parler de thèmes différents et autres que ce que je peux voir.
d'habitude. Bref, que dire de plus? Je pense que j'ai un peu fait le tour là-dessus. Voilà, j'ai parlé de la musique qui était excellente, l'animation qui est excellente, la VFVO qui est excellente, l'histoire qui est excellente de A à Z. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de problème de temporalité à ce niveau-là. Tout est correct, hein. Franchement, tout est correct. Il n'y a pas vraiment de faux raccords temporels, etc. Ça, je trouve ça assez cool. C'est très rare, hein, d'ailleurs, quand on se trompe pas niveau temporalité à ce niveau-là. Voilà, il y a quelques exceptions qui parfois se cassent la gueule, mais voilà quoi. Ici, non, il n'y a pas eu d'erreur, et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, je vous conseille vraiment d'aller checker. D'ailleurs, c'est un peu expliqué niveau théorie. D'ailleurs, il y a eu une grosse science là-dessus en mode donc, si on modifie un passé, il y a un autre passé qui se fait. Multiverse, t'imagines, ça a même parlé du multivers, etc. Ça, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, et j'ai apprécié. Voilà, il y a eu un peu de science là-dessus, et quand même plutôt cool. Ça, je vous laisse aussi aller checker, c'est quand même assez intéressant. Bref, donc, je vous conseille vraiment d'aller checker, donc, eh bien, Orange, qui est vraiment excellent sur tous les plans, et de me dire ce que vous en pensez donc de cette œuvre, et surtout les gars, si vous avez besoin de parler, et les filles, bien sûr, si vous avez besoin de parler, n'importe qui, l'espace commentaire est là, je pourrais répondre, on pourrait parler entre nous, il n'y a aucun problème. Voilà, s'il y en a un qui fait le grand, on va le dégager, un gros coup de pied au cul, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, tout le monde peut passer par des moments durs dans sa vie, ça arrive à tout le monde, voilà, et n'hésitez pas à parler. Il y a beaucoup de voilà dans cette phrase, mais bon, au moins on met des espaces à ce niveau-là. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau manga. Salut tout le monde, ciao ciao.